Des ouvriers à pied d'œuvre, des machines qui tournent à plein régime. Nous sommes sur la boucle du Fouladou, une route de 102 km qui relie Kolda à Dabo, en passant par plusieurs localités comme Médina Yoro Fula et Fafakoro. Des travaux de réhabilitation et de bitumage qui visent à améliorer les conditions de trafic et de sécurité. Nous avons fait la boucle du Fouladou et on a vu qu'il y a des chantiers quelque part qui sont en arrêt, sur d'autres un état d'avancement assez important et un bilan sera tiré, des propositions lui seront faites. Autrefois impraticable, cette boucle vient renforcer le statut de carrefour commercial de la zone. Elle faisait partie de la longue liste des chantiers à l'arrêt dans le Fouladou. Nous avons l'ENO de Médina Yoro Fula qui est aujourd'hui aux arrêts. Nous avons la maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui est aux arrêts. Nous avons le centre de formation professionnelle. Ils ont fait les études environnementales et ça ne marche pas. Mais notre grand problème, c'est le centre de santé qui est depuis 2018. Jusqu'à présent, il n'y a pas de première pierre. Des travaux à l'arrêt, c'est le cas de l'université de Kolda. Le ministre des Infrastructures n'a pas mâché ses mots. Au moment de prendre tous ces chantiers, l'entreprise n'avait pas toutes les capacités nécessaires en termes de mobilisation de ressources humaines et de logistique. Autrement, l'avancement d'un chantier sur un délai qui était convenu ne peut en aucun cas justifier la démobilisation d'un autre chantier. C'est pourquoi nous avons tenu à leur dire très rapidement de remobiliser le personnel, la logistique qu'il faut sur ce chantier-là pour le poursuivre. Selon lui, les retards de paiement ne sauraient justifier un tel relâchement. Mais si vous mettez sur la table que vous avez ces capacités financières, ces équipes techniques nécessaires et qu'on vous donne un chantier d'une certaine dimension et que demain vous venez dire que c'est parce que en un moment il y a eu ce retard que j'ai été obligé de faire cela, n'importe qui pourrait en ce moment prétendre disposer d'une entreprise. C'est parce que vous avez parlé d'une certaine capacité financière et technique. Et rappelez que dans tous les cas, l'État finit toujours par payer. Le ministre ordonne ainsi la reprise immédiate des travaux avec un rythme soutenu pour livrer les bâtiments dans les meilleurs délais.